Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Prendre une année sabbatique avant d'entrer à l'université est un choix de plus en plus populaire. Ce que les Anglais appellent une gap year est à la fois un test d'autonomie et une chance de découvrir d'autres cultures. L'Australie, avec sa beauté sauvage et naturelle et tout un éventail d'opportunités de travail, est une destination favorite. C'est la première étape de Learning World cette semaine. Le jour se lève sur le Queensland, en Australie, l'heure de la cueillette dans les vergers. Christine, Albert et Eric viennent d'Estonie. C'est eux qui ont décidé de travailler comme saisonniers agricoles pendant leur année sabbatique. La journée de travail commence à 7 heures, une activité à la fois délicate et monotone. Le plus dur, c'est la durée de la journée de travail, 10h30 en général. Le même travail, les mêmes mouvements. Choisir les pommes, les cueillir, les mettre dans votre panier, et voilà. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est un défi pour moi. Je ne supporte pas de rester vautré dans le canapé, à boire de la bière en regardant la télé. Je veux voir si je suis capable de faire quelque chose de plus dur. Une faible concentration démographique et le besoin constant de main-d'œuvre dans les champs rendent l'Australie attractive pour les futurs étudiants qui prennent le temps de se chercher. Le but de mon année sabbatique, c'est de faire une nouvelle expérience, de voyager, de vivre une aventure et aussi de réfléchir à ma vie. Parce qu'il arrive un moment où il vous faut décider si ce que vous êtes en train de faire vous convient, si vous voulez continuer sur cette voie ou faire autre chose. Et j'ai décidé que l'heure de cette réflexion était venue. Le temps libre est rare et est l'occasion de s'essayer à des activités qu'ils n'avaient jamais pratiquées. Ils sont logés ici, en pleine forêt, et ont pour mission de s'occuper des animaux du propriétaire. Je voulais quelque chose d'autre, faire quelque chose de différent, loin de chez moi, et réfléchir un peu plus. J'ai entendu dire qu'en Australie, les salaires étaient bons et qu'on trouvait du travail. C'est facile de vivre cette année sabbatique ici. Avec nous à présent, un spécialiste de la question, Phil Murray, directeur de gapadvice.org, qui conseille les jeunes sur leurs options. Pour vous, l'année sabbatique est plus qu'une simple période de vacances. Quels en sont les avantages ? Tout d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas l'idéal pour tout le monde, mais avoir 18 ans est un moment spécial. Les jeunes sont dans le système scolaire depuis 14 ans, et là, ils ont la chance de faire une pause, de faire quelque chose de différent, d'acquérir de nouvelles compétences, et cela leur donne confiance. D'un point de vue pratique, une année sabbatique peut aussi améliorer vos chances d'avoir une place à l'université et vous préparer à l'éducation supérieure. Et cela plaît aux employeurs sur un CV. À mon avis, c'est très positif. And employers like it. So, as far as I'm concerned, it's a big win for you. Certains avancent qu'il est très difficile de reprendre les études après une pause si longue. Que conseillez-vous aux étudiants ? C'est ce qui inquiète quelques parents. En fait, la plupart retournent aux études après leur année sabbatique. Mais très franchement, s'ils ont passé une année à donner des cours à l'étranger et que ça ne leur a pas plu, il vaut mieux qu'ils s'en soient aperçus avant de choisir cette branche à l'université. Mais ce qui tend à se produire est qu'ils font des choix qui leur sont mieux adaptés. J'ai rencontré un jeune homme l'autre jour qui est allé au Sénégal. Il voulait étudier l'histoire, mais après son année sabbatique, il a demandé à son université s'il pouvait se concentrer sur les études africaines et le français. Donc, il a affiné son choix grâce à son année sabbatique.
Que doivent faire les jeunes pour tirer le meilleur parti de leur année sabbatique? La recette du succès est dans la préparation. Il faut prendre le temps de faire des recherches et de planifier. Il ne suffit pas de sauter dans l'avion et hop, il faut préparer. Je conseillerais de commencer par un placement proprement structuré dans le cadre d'une organisation qui a de l'expérience. Ils vous mettent au courant avant de partir, vous accueillent quand vous arrivez et sont à l'écoute après. Ils réfléchissent à ce que vous pouvez faire en relation avec vos choix universitaires et votre futur métier. Cela garantit une année sabbatique utile. Thank you, Mr. Murray. Okay, no problem. Qui dit année sabbatique ne dit pas forcément vacances et voyage à l'étranger. Pour certains, c'est une autre chance de se mettre à niveau pour l'université. C'est le cas pour ces jeunes Sud-Africains. L'Afrique du Sud, un pays où 51% des 19-25 ans sont au chômage. Pour s'en sortir, être qualifié est crucial, mais la plupart des classes sont surchargées, entre 45 et 70 élèves. L'absentéisme est élevé et le taux de réussite au bac très bas. Nous avons un système éducatif ouvert à tous dans ce pays. Si vous voulez aller à l'école, surtout en zone urbaine, que ce soit en primaire ou en secondaire, vous pouvez y aller. Nous n'avons pas un problème d'offre, mais de qualité. Au cœur du Cap, une petite ONG baptisée Equal Education s'est fixée pour objectif de changer la donne élève par élève. Le principe, donner une autre chance aux élèves sortis du lycée avec des notes trop basses pour accéder à l'université. L'année sabbatique devient année de rattrapage. L'an dernier, Nombulelo a raté ses examens en maths et en physique. J'ai l'impression de faire beaucoup de progrès et d'être plus soutenue que l'an dernier. Parce que nous ne sommes que 15 dans la classe et les profs nous aident beaucoup. Pour Sue Townsend, la différence tient à faire vivre les matières dans un cadre intime. Elle passe 2 heures à enseigner la physique à 4 élèves. Dans leur cours de physique, rien n'avait jamais été relié au monde réel, à la vie réelle. Donc cela a toujours été une matière abstraite qu'on vous impose. Et ce qui me passionne, c'est de leur faire comprendre comment la science explique les phénomènes. Également au programme de cette année de rattrapage, apprendre à militer pour un meilleur système éducatif en Afrique du Sud. On enseigne aux élèves le sens de la responsabilité civique en replaçant ces valeurs dans le contexte de l'histoire. Nous essayons de créer un mouvement fort à même de demander des comptes au système éducatif, de sensibiliser les gens, de les informer sur leurs droits et d'être un outil pour nos élèves afin de faire valoir leurs propres droits. Ils font campagne, entre autres, pour une meilleure formation des enseignants, plus de bibliothèques et d'écoles. Dans la province du Cap occidental, ils sont 10 000 à ce jour à bénéficier de ce programme. C'est tout pour cette semaine. J'espère que ce programme vous a plu. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.